dans un grand royaume appelé Djangora, vivait un roi nommé Bakari. Depuis son enfance, Bakari était connu pour son intelligence exceptionnelle. Il posait 1000 questions sur tout, le ciel, les rivières, les étoiles, les plantes et même les rêves. Les anciens disaient qu'il était né avec une lumière dans les yeux, une lumière de connaissance. Quand il devint roi, son royaume prospéra. Les routes étaient sûres, les marchés remplis, et les enfants allaient à l'école. Le peuple disait: Notre roi est plus sage que 100 anciens réunis. Mais, avec le temps, cette admiration monta à la tête de Bakari. Il devint fier, trop sûr de lui, et commença à croire qu'il était le seul à tout savoir. Quand un conseiller voulait lui parler, il coupait la parole. Quand un ancien voulait lui raconter une histoire, il disait: Je la connais déjà. Et quand un griot chantait les leçons des ancêtres, il se levait en plein milieu du chant. Peu à peu, le roi s'enferma dans sa propre certitude. Les sages ne venaient plus au palais. Le peuple avait peur de dire la vérité. Même les enfants du village chuchotaient. Le roi n'écoute plus personne. Pourtant, Bakari continua de se croire le plus grand roi du continent. Chaque matin, il se regardait dans le miroir doré de son trône et murmurait: Personne ne peut m'apprendre ce que je ne sais déjà. Il ne savait pas que cette phrase allait bientôt être la cause de sa chute. Un jour, alors que le soleil se couchait lentement derrière les collines rouges, un vieil homme arriva au portail du palais. Il marchait appuyé sur un bâton sculpté et portait une simple tunique de coton. Ses cheveux étaient blancs comme la cendre. Les gardes se moquèrent de lui. « Vieillard, que viens-tu faire ici ?» Il répondit calmement. « J'ai marché plusieurs lunes pour parler au roi Bakari. Je porte un message de grande sagesse. » Intrigués, les gardes le laissèrent passer. Le vieil homme entra dans la grande salle du trône et s'inclina. « Je me nomme Nkono, voyageur et chercheur de vérité. J'ai traversé le désert et les montagnes pour t'apporter un savoir que personne ne détient. » Le roi sourit avec mépris. « Un savoir que je ne connais pas ? Impossible. Mais parle, vieil homme, voyons ce que tu as dans la tête. » Alors Nkono commença à raconter une parabole. Mais à peine avait-il dit quelques phrases que Bakari l'interrompit. « Je connais déjà cette histoire. Passe à la suivante. » Il en commença une autre, et le roi le coupa encore. 3 fois, 4 fois. Finalement, le sage se tut. Il regarda le roi droit dans les yeux et dit doucement: « Majesté, si tu sais tout, pourquoi ton peuple pleure-t-il encore ? Pourquoi la peur vit-elle dans leur cœur ?» Le roi fronça les sourcils. Il se sentit humilié devant sa cour. « Garde! Chassez-moi cet insolent vieillard. » Mais avant de partir, Nkono se tourna et murmura: « Le savoir sans écoute est comme un tambour sans peau, il ne résonne plus. » Ces mots restèrent dans la tête du roi, même après le départ du sage. Cette nuit-là, un étrange silence tomba sur Djangora. Le vent s'arrêta. Les oiseaux se turent. Les tambours du palais ne voulaient plus sonner. Même les griots avaient perdu la voix. Le lendemain, les enfants restaient muets, et les anciens fixaient le ciel sans comprendre. Le roi fit venir ses prêtres et ses sorciers. « Trouvez-moi la cause de ce silence, » cria-t-il. Mais personne ne savait. Le grand prêtre déclara: « Majesté, les esprits se sont détournés de nous. Peut-être parce que le roi n'écoute plus leurs messagers. » Bakari sentit un frisson dans son dos. Pour la première fois, il douta. Il monta sur la terrasse du palais et observa son peuple marcher sans voix, sans chant, sans joie. Le silence pesait lourd. Le soir, il rêva du vieux sage. Dans son rêve, Nkono lui dit: « Tu veux tout comprendre, mais tu refuses d'écouter. Voilà pourquoi le monde s'est tu. Quand un roi ferme ses oreilles, même les esprits se taisent. » À son réveil, Bakari sentit une larme couler. Il comprit que son orgueil avait éteint la musique du royaume. Il décida alors de partir. Sans couronne, sans garde, sans or, il s'habilla comme un simple homme et prit la route pour chercher celui qui l'avait chassé. Bakari marcha pendant des jours. Le soleil brûlait ses épaules, la poussière collait à sa peau. Il dormit sous les arbres, mangea des fruits sauvages et traversa les rivières. Chaque nuit, il repensait aux paroles du sage.
Il se demandait pourquoi il n'avait jamais pris le temps d'écouter les autres. Un soir, au bord d'un fleuve tranquille, il aperçut une silhouette assise près d'un feu. C'était le vieux Nkono. Le roi s'approcha doucement et s'agenouilla. « Pardonne-moi, maître. Mon orgueil m'a aveuglé. J'ai cru que savoir suffisait à régner. Enseigne-moi à écouter. » Le vieil homme sourit. « Te voilà enfin prêt. La vraie sagesse ne se trouve pas dans les livres, mais dans les cœurs. Le savoir est un arbre, ses racines sont dans l'humilité, ses branches dans la patience, et ses fruits dans le partage. Si tu refuses d'écouter, ton arbre se dessèche. » Bakary resta avec Nkono plusieurs jours. Il apprit à écouter le vent, à entendre le silence, à comprendre sans interrompre. Le roi ne parlait plus beaucoup. Il observait. Il écoutait les histoires des voyageurs, les chants des enfants, les murmures du fleuve. Et peu à peu, son cœur s'ouvrit. Quand Bakary revint à Djangora, tout le monde fut surpris. Il n'était plus vêtu d'or, mais d'un simple tissu. Il convoqua tout le peuple sur la grande place et dit : « Jadis, j'étais un roi qui voulait tout savoir. Aujourd'hui, je veux seulement comprendre. Parlez-moi. Racontez-moi vos peines et vos joies. » Alors, pour la première fois depuis longtemps, les habitants parlèrent librement. Les femmes expliquèrent leurs difficultés, les anciens racontèrent les traditions oubliées, les jeunes exprimèrent leurs rêves. Et le roi écouta. Il ne coupa personne. Il hocha la tête, posa des questions avec douceur. Le lendemain, les tambours recommencèrent à battre. Les oiseaux chantèrent de nouveau. Les griots retrouvèrent leur voix. Le royaume revivait. Bakary fit graver sur les murs du palais. Celui qui écoute un seul cœur entend la voix du monde. Dès lors, on l'appela Bakary l'écoutant. Son règne fut le plus paisible et le plus juste que Djangora ait connu. Et chaque fois qu'un enfant demandait : « Grand-père, pourquoi devons-nous écouter les autres ?» Les anciens répondaient : « Parce qu'un roi qui n'écoute pas devient sourd à son peuple, et à lui-même. »